Castor? Est-ce que les chouettes sont gentilles? En tout cas, elles ont l'air d'être très douces. Mais elles ont un bec croché et de terribles pattes griffues. Cela s'appelle des cerfs. Oh, j'ai très peur. Moi, j'ai une idée. On va jouer aux chouettes et aux souris. Et je serai une chouette. Mais il fait grand jour. Ah oui, ça... Alors on attend la nuit. Oh, je voudrais jouer tout de suite. Oh oui. Je vais plutôt vous raconter une histoire. Une histoire de chouette alors. C'est une jolie chouette en peluche beige, avec de grands yeux ronds. La chouette d'Émilie. Quand Émilie a du mal à s'endormir, sa maman tire la ficelle qui pend entre les pattes de la chouette et une jolie musique se met à chanter à l'intérieur du ventre en peluche. Les mois, les années ont passé. Émilie a grandi. Souvent, avant de fermer les yeux, elle tire sur la ficelle et s'endort, la musique contre son oreille. La chouette d'Émilie, la petite chouette, vit heureuse. Pourtant, la nuit, elle regarde souvent du côté de la fenêtre. Elle voit le grand ciel bleu tout piqué d'étoiles. Comme j'aimerais me promener au clair de lune. Une fois seulement. Une nuit d'été, la petite chouette se glisse hors du lit, s'envole et se pose sur le bord de la fenêtre. Oh, comme c'est beau. Il y a de grands arbres du jardin qui se balancent lentement au vent. Et le parfum des fleurs dans la nuit. De temps en temps, une chouette appelle. Folle de joie, la petite chouette s'envole au-dessus de la forêt et se pose à la cime d'un arbre. Elle survole le village endormi, s'arrête à la fenêtre d'un grenier, s'envole encore plus loin, le vent dans les plumes comme une caresse. Mais de gros nuages montent dans la nuit. Oh, j'ai senti une goutte. Vite, rentrons. Elle vole de toutes ses forces, mais la pluie alourdit ses ailes en peluche. Elle sent ses forces l'abandonner. Courage, je dois y arriver, il le faut. Elle voit le jardin, la maison, la fenêtre. Encore un effort. Vite. Mais ballottée par le vent d'orage, les ailes brisées de fatigue, elle tombe lourdement. À bout de force, elle ferme les yeux. Quand Émilie se réveille, elle est bien étonnée de ne pas trouver sa petite chouette. Maman, j'ai cherché partout. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai perdu ma petite chouette. Ce n'est rien, Émilie. On va la retrouver. Elle ne peut pas être bien loin. Mais la petite chouette reste introuvable. Et Émilie, inconsolable. C'est papa qui la découvre 3 jours plus tard, derrière la haie du jardin où il cherche des escargots. Regardez-moi ça, cette pauvre chouette. Elle est toute trempée, toute sale. On la met à sécher près de la cheminée. Le soir, Émilie retrouve sa compagne. Elle la berce tendrement. Puis, juste avant de s'endormir, elle tire sur la ficelle. D'abord, on n'entend rien. C'est bizarre, tu grinces un peu. Et la musique se met en marche. D'abord tout doucement, puis plus rapide. Joyeuse et sautillante. Émilie s'endort en soupirant de bonheur. Tout là-bas, du côté de la forêt, une autre chouette appelle tristement dans la nuit. Mais la petite chouette se blottit contre Émilie et la tête enfouie dans ses cheveux, elle s'endort. Heureusement que ma poupée, elle ne va pas se promener toute seule dans la nuit. Et qu'est-ce qu'elle ferait toute seule? Peut-être qu'elle irait au jardin pour manger des fraises. Oh, je meurs de faim. Allons sortir les bols et les assiettes. Oh oui, on peut manger dehors. Si vous voulez, oui. On s'installe sous un arbre. D'accord. Choisis une place, Père Castor, et on apporte ton fauteuil. Ouais, le premier, c'est moi qui vais dedans. Attention.